vous devez grandir. Arrêtez de créer des tensions là où on peut régler les choses calmement. Mais vous devez absolument vous mettre en accord face à un problème. Ta délivrance donc est effective. Ce n'est pas un homme qui t'a libéré. Ta délivrance est totale. Osamolongi, Osamolongi, je prophétisais, Osamolongi, tu es le vainqueur, tu es le vainqueur, tu es le vainqueur. Vainqueur toute catégorie. Alléluia. Que Jésus te bénisse, tu peux t'asseoir. Sous ta prophétie, tu peux t'asseoir. Nous sommes dans la suite. Le vendredi passé, nous étions en train de parler de la mauvaise gestion des querelles. Et nous avons présenté quel était le danger d'une querelle mal gérée. Et nous avons aussi, par la grâce de Dieu, expliqué explicitement, en tout cas, que lorsque deux personnes sont ensemble, il est pratiquement normal qu'il y ait divergence de pensée. Donc ce n'est pas un problème quand on est mature dans le couple. Le problème, c'est comment vous gérez vos divergences. Et aujourd'hui, nous ajoutons le point 3. Le point 3. Toujours dans la mauvaise gestion de querelles. Voici un autre danger. Et le diable peut facilement y passer. Quand on ne finit jamais par un consensus. Quand l'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Quand après les querelles, au lieu de vous mettre d'accord, vous laissez les choses couler. C'est une stratégie dangereuse. On ne laisse pas les choses couler. Si la tension est élevée, attendez le bon moment, mais mettez-vous toujours d'accord sur un sujet donné. Parce que ce qu'on ne règle pas correctement va finir par dérégler le fonctionnement de votre couple. C'est que vous n'arrivez pas à régler. Vous ne faites que mettre des problèmes dans les tiroirs. Quand vous n'êtes pas d'accord, l'autre est fâché, l'autre boude et puis vous laissez. Vous ne faites que laisser. Le danger est en train de vous guetter. C'est que vous ne réglez pas correctement une fois pour toutes va dérégler le fonctionnement de votre couple. Vous devez veiller sur ça. Amos 3.3 dit ceci. Donnez-moi le verset s'il vous plaît. Amos 3.3. Lorsqu'on ne se met pas d'accord, on ne peut pas avoir une même vision. À un moment donné, la femme pensera de manière gauche et l'homme pensera de manière droite. Amos 3.3, nous lisons au nom de Jésus. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Parole du Seigneur. Vous ne pouvez pas marcher ensemble et là nous parlons même du mariage. Nous ne parlons pas d'une amitié passagère. Nous ne parlons pas d'une relation qui peut s'arrêter. Nous, enfants de Dieu, nous croyons que le mariage ne doit pas s'arrêter. Je n'ai pas entendu. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes. S'il y a des réclamations familiales, dis Amen et que tu sors de là. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne croyons pas que le mariage doit s'arrêter. C'est Dieu qui vous sépare. Si Dieu vous sépare par la mort, là, c'est la volonté de Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous disons le divorce est mauvais. Et donc dans le mariage, vous devez aussi vous accorder pour avancer. Lorsque vous sentez qu'il y a un sujet qui est en train de créer des tensions, attendez le bon moment, mais réglez toujours vos problèmes. Trouvez toujours un consensus autour d'un sujet houleux.
Dans votre couple, je parle aux couples qui sont là. Dans votre couple, il y a combien de dossiers dans les tiroirs que vous avez abandonnés? Combien de dossiers vous avez mis à côté? Vous n'en parlez pas. Pourquoi vous dites ça crée des tensions? Je dis à un couple ici, grandissez. Je répète, grandissez. Je n'ai pas entendu, je dis grandissez. Je n'ai pas entendu les couples, je dis grandissez. Vous devez grandir. Arrêtez de créer des tensions là où on peut régler les choses calmement. Mais vous devez absolument vous mettre en accord face à un problème. Lorsque l'autre vient vers toi, arrête de dire non, 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 ce problème, ça crée toujours des tensions. Même le volcan, il y a un moment qu'il dort. Oui. Le volcan n'est pas en éruption tout le temps. Il y a un temps où il dort. Il est silencieux. Toi, tu es quel type de personne? Tu ne sais pas aussi te calmer pour régler un problème. Tu ne sais pas aussi écouter l'autre pour régler un problème. Dis à ton voisin, apprends à régler les problèmes. Je n'ai pas entendu dire à l'autre, apprends à régler les problèmes. Vous savez, on ne garde pas les ordures dans la maison plus de 10 heures. Quand ça dépasse cette heure-là, vous ne pourrez plus gérer les odeurs. Personne ne peut dire, moi je garde ma poubelle et puis je veux gérer les odeurs. On ne va pas entendre les odeurs. Non, 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 non. Les odeurs des ordures ne dépendent pas d'une certaine gérance. À un moment donné, ça va sentir. Il est important que les dossiers qui vous troublent, vous puissiez les régler quand vous êtes calme. Parce que sinon un jour ça va sentir mauvais. Ce problème que vous considérez petit là, un jour ça va sentir mauvais. Et ça va vous détruire. Réglez vos problèmes dans le calme et dans la tranquillité. Lorsqu'on ne règle pas les problèmes, vous êtes en train de détruire votre harmonie. Je te l'ai dit le vendredi passé. Ne détruis pas ce que tu n'es pas capable de rebâtir rapidement. Il faut avoir la sagesse. Ce que tu n'es pas capable de rebâtir, gère avec humilité. Surtout quand les querelles émanent des reproches dus à un vilain caractère. Quand le reproche émane d'un caractère qui dérange, alors là je dis absolument, il faut régler. Dis au voisin le plus proche, regarde bien qu'il ait la foi, dis-lui, il faut arranger. Même s'il est célibataire, dis-lui, il faut arranger. Lorsqu'on te reproche de quelque chose qui dérange, tu as un caractère, monsieur, qui dérange madame. Madame, vous avez un caractère qui dérange votre mari. Il vous répète, il dit non, moi je n'aime pas ça, ce n'est pas correct, on ne peut pas vivre comme ça. Au lieu de prêter attention, parce que je t'ai dit que la douleur est relative. Elle est relative. Donc il ne faut pas dire pourquoi tu as mal, c'est rien. Je veux que quelqu'un lève la main droite et dise j'écoute. Merci. Il ne faut pas dire pourquoi tu aggraves les petites choses. Monsieur, votre femme n'a pas grandi comme vous. Madame, votre mari n'a pas grandi comme vous. Peut-être que chez vous, vous avez grandi comme Alcatraz. Chez vous, vous avez grandi avec une grande brutalité. Vous êtes habitué de vous insulter. Vous êtes habitué de vous réveiller dans de mauvaises humeurs. Vous ne saluez pas les gens. Tout le monde n'a pas grandi comme vous. Alors comprenez que quand ça dérange l'autre, respectez sa douleur. Et arrêtez de dire qu'est-ce que je fais de grave ici. Ce qui n'est pas grave pour toi est grave pour l'autre. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des amens, que tu sois délivré.
Ce qui n'est pas grave pour toi est grave pour ton mari. Ce qui n'est pas grave pour ton mari est peut-être grave pour toi. Il faut arrêter de banaliser la douleur de l'autre. Ça frustre dans le mariage. Quand ton mari te reproche de choses, toi tu banalises. Pourquoi tu aimes aggraver? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Maman, pour toi et ta famille, c'est normal. Mais pour lui, ce n'est pas normal. Il n'a pas grandi comme ça. Respecte la douleur de l'autre. Respecte l'indignation de l'autre. Quand l'autre est indigné, tu dois avoir l'humilité de l'écouter et de comprendre. Je veux même aller au-delà. Dans le mariage, quand on grandit, on arrive à un point où on ne cherche même pas à comprendre pour certaines choses. Pour la paix, on laisse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour la paix, on ne dit pas, dis-moi d'abord, en quoi je t'ai blessé, en quoi je t'ai frustré, explique-moi. À un certain âge, quand on mûrit dans le mariage, on n'a même pas besoin de savoir en quoi on a frustré. Pour la paix, parce que c'est la paix qui propulse un couple, pour la paix, on dit laissons ça et avançons. Que quelqu'un lève la main droite et dit Seigneur, délivre-moi du mal. Il faut régler le problème surtout lorsqu'il s'agit d'un défaut qu'on vous reproche. Je t'avais dit la fois passée, tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. Il est normal qu'on te reproche. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Je posais la question, je peux ouvrir une parenthèse? Merci, il faut que je vous entende, vous m'entendez. Je dis ceci, vous savez, il y a des familles où malheureusement, écoutez, je dis que même si ça fait mal, il faut prendre ça, tu vas guérir. Qui a dit amen? Il y a des familles où ils ont grandi, ils ne faisaient pas des reproches aux gens. Et ils ont grandi comme ça et ils pensaient que c'est la meilleure manière de vivre. Une personne normale doit être aiguisée par les reproches qu'on lui fait et changer. Quand on te fait des reproches, c'est pour aiguiser ton caractère et c'est pour évoluer. Mais quand tu as grandi dans une famille où on ne reprochait pas, où on te regardait seulement, même quand tu fais des bêtises, on te regarde, tu casses les verres, on te regarde. Quand tu vas te marier, tu auras l'impression que ton mari te met mal à l'aise. Ta femme te dérange. Et j'entends des fois des hommes dire ma femme a trop de reproches. Le problème des fois c'est qu'il faut qu'on rentre à la jeunesse. Comment tu as grandi? Celui qui ne reçoit pas des reproches n'est pas façonné. Celui qui reçoit des reproches, on le façonne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses qu'il faut arrêter de dire quand on vous fait des reproches liés à votre caractère. S'il vous plaît, voici les choses à arrêter de dire et arrêter de faire quand on vous fait des reproches sur votre caractère. Arrêtez de couper court. Arrêtez de dire c'est bon, j'ai compris. Il est en train de parler, elle est en train de parler, sois humble, écoute aussi. Tu n'aimerais pas qu'on te coupe la parole, sois aussi humble. Laisse-lui parler. Il y a des femmes orgueilleuses, des hommes hautains. Quand on commence à faire des reproches, je dis c'est bon. J'ai compris, je ne suis pas bête. Non, écouter ta femme ne te rend pas bête. Laisse ta femme développer sa pensée, ça va t'aider à comprendre où tu dois changer. Laisse ton mari développer la pensée, ça va te permettre de savoir là où tu dois changer. Vous devez apprendre à comprendre l'autre. Vous devez apprendre à supporter quand l'autre parle. C'est important. Lorsqu'on vous fait des reproches liés à votre caractère, arrêtez s'il vous plaît
de brandir vos tares comme étant un caractère de famille. Ce ne sont pas des médailles. Il n'y a pas à se glorifier. Que quelqu'un me dise c'est humiliant. Je ne vous ai pas entendu. Dites-moi c'est humiliant. Tu n'as pas à dire, écoute, moi tu ne me changeras pas. Mon arrière-grand-père était comme ça. Mon père était comme ça. Frère, ce ne sont pas des médailles. C'est plutôt une honte. Regarde-moi très bien. Je connais un animal. Je n'ai pas dit que c'est ça. Je te dis seulement, je te présente seulement des modèles. Je connais un animal. Lui, quand il marche derrière l'autre, même quand celui qui est devant tombe dans le trou, lui aussi va tomber. Ils aiment marcher en file indienne. Mais même quand tous les autres tombent, lui aussi va venir comme ça, il tombe. C'est quel animal? Le mouton. Mouton. Tu n'es pas mouton pour avoir l'état de ton père, pour avoir l'état de ta mère. Tu n'es pas mouton. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des autres amens. Tu n'es pas un mouton. Oh non, nous on est comme ça. Même ma mère, elle me connaît. Hé, mouton. Comment tu peux voir les erreurs devant toi, mais tu fais les mêmes choses? Et des fois même, on a vu nos parents avoir des tares. On en a souffert. Ça t'a fait souffrir. Mais tu es la représentation, je ne sais même pas comment le dire, parfaite de ta mère. Tu l'as très bien expliqué, dis-le encore. Mais tu pleurais dans la maison de ton père. Tu disais papa a un mauvais caractère. Mais tu es la reproduction de ton père. Mouton. Il n'y a que le mouton qui voit le trou et qui va aussi tomber dans le trou. Par l'autorité de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, toi tu n'es pas un mouton. Que l'état de tes pères se sépare de toi. J'étais en train de parler à une âme. Que l'état de ta mère se sépare de toi. Quand on te fait des reproches, sois humble, écoute. Ça dérange le couple, règle ça. Vous avez besoin d'être en accord et en paix pour vous épanouir. Et vous savez, quand un couple s'épanouit, on le voit même auprès des enfants. Auprès des enfants. Je me rappelle, on était parti visiter une famille avec mon mari. Il y avait un problème là-bas. J'ai dit, appelez-moi la petite fille. Les gens ont parlé, puis j'ai dit, appelez-moi la petite là. Si je ne me trompe, tout au plus peut-être 5 ans. On me dit, mais maman, je dis, appelez-la moi, je veux parler après avoir vu l'enfant. Par les enfants. La manière dont les enfants s'attachent à leur père, la manière dont les enfants s'attachent à leur mère, on peut savoir quel type de couple vous êtes. Si ces enfants sont traumatisés par le comportement vilain de maman ou de papa, si les enfants sont traumatisés par des querelles qui ne terminent pas, les enfants qui grandissent là où les parents font des efforts par le Saint-Esprit pour se mettre en accord, ces enfants, vous verrez leur mine. Il ne s'agit pas d'être gros. Non, vous allez simplement voir que ces enfants grandissent bien. Dans leur regard, vous verrez la joie de vivre. Mais quand il y a des problèmes, maman ne comprend pas que son caractère dérange. Toi, quand on te fait des reproches, tu dis, pourquoi tu me fais des reproches? C'est que j'ai déjà fait, tu ne vois pas.
Écoute, je vais te dire une chose. Tu as peut-être raison. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ce qui compte pour toi, c'est la paix et le bonheur dans le couple. Si changer tous les jours va amener le bonheur, change tous les jours. D'ailleurs, un enfant de Dieu doit changer tous les jours. Je n'ai pas entendu les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit changer tous les jours. T'es posé la question, qu'est-ce que j'étais hier, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Arrête de couper court quand on te reproche. Et s'il vous plaît, une autre chose aussi à ne pas faire pendant les reproches. Quand on vous reproche, monsieur, madame, mûrissez. N'en profitez pas pour brandir aussi les défauts de celui qui vous reproche. Voilà. Les couples aiment ça. Non, moi je n'aime pas ta manière de faire. Ah, tu n'aimes pas ma manière de faire? Alors toi, quand tu fais, mûrissez. Ce n'est pas quand l'autre te blâme que toi aussi tu dois brandir des blâmes. Si toi tu as des choses à reprocher, attends ton tour. Pourquoi j'entends les célibataires dire amen? Je parle aux mariés, dites amen. C'est à vous de dire amen pour guérir. Arrête d'attendre seulement quand l'autre te dit non, je ne suis pas d'accord avec ça. Toi aussi tu dis alors, toi aussi, quand on était dans les confinements, toi aussi ce que tu m'avais fait. Oh. Tu vas sortir le dossier du confinement. Attends ton tour aussi, tu vas blâmer. Mais je vais ajouter dans ça. Attendre ton tour ne veut pas dire garder une dent. Quand il passe, ça ce sont les femmes qui sont pros. Les femmes ont des doctorats en ça. Quand tu la blâmes, elle te regarde. Tu la blâmes, elle te regarde. Elle garde une dent. Elle attend. Le moment seulement où tu seras un peu joyeux là. Elle aussi, elle vient. Ah. Tu vois, non? N'est-ce pas que tu m'avais reproché? Toi aussi tu fais ça. Toi aussi tu fais ça. Dans ce système-là, la personne ne changera pas. Laisse-moi te dire une chose. Celui qu'on crucifie ne change pas. Celui qu'on crucifie s'entête. Au lieu de reprocher avec amour, si toi tu crucifies ton mari, tu crucifies ta femme, tu es en train de rendre cette personne têtue. Même Jésus, quand on l'avait crucifié, au lieu que la crucifixion le décourage, la crucifixion a poussé Jésus à aller accomplir sa mission. Lorsque tu es en train de condamner quelqu'un sans amour, sans désir de voir changer, tu es en train de rendre cette personne têtue. Tu dois éviter ce genre de reproches. Celui qui reproche avec amour vous propulse. Celui qui reproche avec douceur propulse. Mais celui qui caresse vos erreurs, il est lui-même le fossoyeur de votre tombe. Mais nous, en tant qu'humains, nous aimons les personnes qui nous célèbrent et qui nous caressent au sens du poil, même dans l'erreur. Répétez ça. Or, c'est celui-là ton fossoyeur. Tu es en train d'être enterré vivant. Celui qui te reproche te propulse. Que l'Éternel soit avec toi. Dans le foyer, il faut laisser le Saint-Esprit, qui est la troisième entité, vous amener vers la transformation. Qu'il vous amène vers le changement. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Écoutez ce petit schéma, s'il vous plaît. Dans le foyer, on pose un problème par l'intelligence.
On règle les problèmes par l'humilité. Et on décide de changer par la sagesse. L'intelligence, l'humilité, la sagesse. Commençons par l'intelligence. Proverbe 3.13. Proverbe 3.13. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Parole du Seigneur. Celui qui possède l'intelligence, c'est celui qui sera capable de regarder sa femme, de regarder son mari et de dire, si on ne règle pas ces problèmes, on ne sera jamais un couple épanoui. C'est celui qui présente le problème sur table avec amour. Ce n'est pas celui qui dans le foyer s'est fait roulage ou agent de l'ordre. Je dis à quelqu'un, madame, vous êtes mariée, vous n'êtes pas agent de l'ordre dans votre foyer. Monsieur, vous n'êtes pas agent de l'ordre dans votre foyer. Tu es là en train de surveiller. Dès que ta femme bouge un peu, tu vois, c'est ça que je n'aime pas. Dès que ton mari bouge un peu, ah voilà, c'est à cause de ça là que je n'allais pas t'épouser. Tu n'es pas un agent de l'ordre. Je n'ai pas entendu les amens. Tu n'es pas un agent de l'ordre. On fait des reproches avec amour. Il y a un autre problème que je vais aussi sortir de là. Non seulement on fait les reproches avec amour, mais celui qui fait des reproches doit croire au changement. Il y a des maris qui reprochent tout en disant déjà, toi je t'ai dit ça, je sais que tu ne changeras pas, tu es comme ça, tu es comme ton arrière-grand-mère. J'ai déjà vu ça. Tu ne changeras jamais jusqu'à la mort. Eh monsieur, tu dois croire au changement quand tu fais des reproches. Oh, sans croire au changement, le changement ne vient pas. La foi doit entrer dans les oreilles de ta femme, mais la foi doit aussi sortir de ton cœur. Tu dois croire que ta femme peut changer. Mais madame, tu dois croire que ton mari peut changer. Mais quand toi tu viens avec des reproches, tes reproches sont déjà stigmatisés. Tu es en train de dire que rien ne va changer. Ça ne sont pas des reproches par l'intelligence. Il y a un manque d'intelligence dans ce que tu fais. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, Seigneur, délivre-moi du mal. Après l'intelligence, nous avons dit, pardon, l'humilité. Prenons le verset. Ephésiens 4:2. Je lis au nom de Jésus. En toute humilité et douceur, précisez ça. Avec patience, précisez ça aussi. Vous supportant les uns les autres avec charité. D'autres versions avec humilité. Tu ne peux pas reprocher à une personne des choses sans humilité. Tu dois être toi qui reproches un modèle d'humilité. Tu dois avoir de la patience parce que ce n'est pas parce qu'on reproche aujourd'hui que l'homme change aujourd'hui. Ce n'est pas un caméléon. Que quelqu'un regarde son voisin et dise tu n'es pas un caméléon. Non, non. C'est-à-dire tu dois parler et tu dois être patient, femme ou homme. Croire que le Saint-Esprit va faire le travail. Être patient. Oh, vous savez, il y a des fruits. J'ai grandi dans une parcelle où mon père aimait beaucoup les fruits. Les arbres fruitiers. Je sais les planter pour la majorité, je sais les planter. Et il y a de ces semences, il y a de ces fruits, vous les plantez aujourd'hui.
La cime ne va même pas être visible dans quelques mois. Vous devez attendre des années. Mais il y a d'autres. Dès que vous mettez, revenez 4 mois après. Vous verrez un petit bourgeon. Ce que vous reprochez aujourd'hui, soyez patient pour que les choses changent avec le Saint-Esprit. Croyez que votre femme va changer. Croyez que votre mari peut changer. Bien aimé, si vous-même vous ne croyez pas en votre mariage, qui va le faire pour vous? Personne ne le fera pour vous. Après l'humilité, c'était la sagesse. Prenons le verset, Jacques 3,13. Jacques 3,13. Lesquels d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Amen. Amen. Celui qui est sage comprend que quand on fait des reproches, il faut changer. Celui qui est sage sait que quand on ne change pas, on se détruit. Quand on ne change pas, on s'auto-détruit. Celui qui est sage sait que tu ne changes même pas pour faire seulement plaisir à ton mari. Ou pour faire seulement plaisir à ta femme. Tu changes pour devenir meilleur. Tu es en train de changer pour être une meilleure personne. Être meilleur donne des avantages. Être meilleur te permet d'entrer dans certains bureaux. Vous savez, moi j'ai un petit frère qui vient juste après moi. Il a un caractère assez particulier. Et quand il était petit, on avait l'habitude de lui reprocher. On disait, toi, tu auras des problèmes à cause de ta gentillesse là. Il était gentil avec tout le monde. Il aimait tout le monde. Moi, je suis arrivé en Tunisie avant lui. Lui, il est arrivé après. Mais quand lui, il est arrivé, c'est toute l'église qui le connaissait. Et dans toute l'église, là, ce ne sont pas les jeunes, hein? Les mamans. Incroyable. Les mamans l'aimaient tellement. Ce qui fait qu'il connaissait les maisons là-bas, il connaissait. Il est pratiquement aimé par tout le monde, en tout cas, à moins que tu ne sois pas normal. Mais tu sais, cette manière d'être qu'on ne comprenait pas trop lui a ouvert énormément de portes là où il vit aujourd'hui. Simplement la gentillesse. Juste ça. Le fait de changer, le fait de s'améliorer, t'ouvriront les portes demain. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Des portes inattendues vont s'ouvrir. C'est que tu ne peux pas forcer avec des relations. Ça va s'ouvrir à cause de ton caractère. Madame, quand vous vous améliorez, c'est bon d'abord pour vous. Monsieur, votre amélioration est une bénédiction d'abord pour vous. Il y a des choses qu'un mauvais caractère ferme, prive. Un mauvais caractère brise certaines choses. Lorsqu'on va penser à quelqu'un pour faire du bien, on ne pensera pas à toi. Est-ce que je peux parler? On ne pensera pas à toi. Parce que quand on pense à toi, on pense toujours aux mauvaises paroles. Tu parles mal. Tu ne sais pas être courtois. Tu as un langage blessant. Et d'ailleurs, toi-même, quand tu parles pas, quand tu regardes, tu as déjà parlé.
Quand tu regardes, tu as déjà tout abîmé. Le mauvais caractère que tu as va te limiter. Améliore-toi, que le Saint-Esprit te soutienne. Oh, même si, bien aimé, tu es loin là-bas, je vais entendre ton amen. Ce qui est triste des fois, vous voyez même au milieu des jeunes, tu es encore une jeune fille, mais tu as un langage sale. Tu ne sais pas parler avec gentillesse. Tu ne sais pas parler avec amour. Quand tu parles avec dédain. Je peux parler. Tu parles avec dédain comme si tu avais un château. Alors que tu n'as même pas le château. Là où tu habites, c'est la maison de ton père. Tu es là, tu fais des fiers comme ça, tu montes tes épaules comme ça. Mais si on va où tu habites, tu es dans la maison de ton père. Tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu es toujours là-bas. Tu as même arraché la mousse de ta petite soeur de 17 ans. Mais tu soulèves les épaules comme ça. Quand on te parle, tu dis, ah là là là, laissez-moi. Ces églises-là, ce sont des fondeurs d'illusions. Où est même l'un de tes rêves qui s'est réalisé? Toi, tu fuis l'illusion là-bas. Tu n'as même pas un rêve réalisé. Trop d'orgueil. Le mauvais caractère va te fermer les portes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le mauvais caractère va t'empêcher d'aller loin. Voilà pourquoi je parle d'abord aux célibataires. Que les célibataires disent amen. Je suis d'accord avec vous. Vous avez des bons amens. Les couples ont des amens aigris. Vous avez des bons amens. Je dis ceci. C'est le moment de te façonner pour être un homme bien. Tout ce qu'on est en train de dire pour le mariage, écoute, façonne-toi pour être une femme bien. Il y a de ces filles, même pour le mariage, elles ne sont pas recommandables. Elle n'est pas recommandable. Même si on vient me poser la question, pasteur, qu'est-ce que vous pensez pour... Je vais lui dire, elle est trop petite. Alors que tu as déjà 43 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne veux pas te salir. Tu as un sale caractère. Toi, comment tu peux être une petite fille avec sale caractère? Comment ça se fait? Où est-ce que l'éducation est ratée? Tu es encore une jeune plante. Monsieur, tu es encore une jeune plante. Tu devrais être malléable quand même. Malléable. Mais toi, tu n'es pas malléable. Tu es têtu comme les vieux papas antiques qui ont aujourd'hui 80 ans. Tête dure comme les gens de l'époque de Kasavubu. Kasavubu. Tête dure comme ça là. Quand on te parle, tu es toujours comme un buffle en train de résister. Même à l'église, quand on te parle, tu as toujours la position d'un homme qui est dans la défensive. Toi tu crois, oh frère, laisse-moi te dire ça ici et maintenant. Toi tu crois que la têtutesse est une qualité? La têtutesse n'est pas une qualité. Laisse-moi entrer dans le monde animal. Parlons du buffle, faisant partie des animaux les plus lourds et les plus têtus. Tu sais ce qu'on fait avec le buffle? Très peu de personnes mangent le buffle. Le buffle, on l'utilise seulement pour jouer. Et dans ce jeu-là, on jette au buffle des fléchettes. Tu connais le jeu là ou pas? Ça s'appelle comment? Pardon? Je ne vous entends même pas. C'est quoi le jeu là? Torero. Je n'ai pas entendu, ils ont dit quoi? Torero. Torero. Le travail, c'est quoi de ce jeu? On monte, il y a quelqu'un qui monte sur un cheval. Et il commence à jeter au buffle des fléchettes. Jusqu'à ce que le buffle va se fatiguer, va tomber. Les gens têtus ne sont pas recommandables. Lorsqu'on veut faire du bien, on ne pensera pas à toi.
Lorsqu'une porte s'ouvre, même à l'église ici, on ne te verra pas. La têtutesse. La têtutesse n'amène nulle part. Vous savez, il y a des hommes qui font la confusion en fait. Quand je dis homme, il y a femme dedans. Ils pensent que être un homme réfléchi, c'est être têtu. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses très distinctes. Être têtu, c'est un problème caractériel, et être réfléchi, c'est de la sagesse. Faut pas mélanger ça en disant non, 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 moi j'ai réfléchi. Frère, tu ne réfléchis pas, tu es têtu pour rien. Mais le mariage n'est pas le lieu de la têtutesse. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Célibataires, commencez déjà à vous façonner par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, de manière à être des personnes bénissantes. Lorsqu'on est dans le couple et qu'on fait des reproches, on fait des reproches à l'autre. Attention avec vos paroles. Je parle au couple marié. Attention avec vos paroles. Les paroles qui émanent des personnes qui sont dans une alliance ne se blaguent pas. Ça ne se blague pas. Il y a quelque chose que mon père m'a apprise depuis mon enfance. Il nous disait ceci: il faut faire attention au silence d'un père plutôt que quand il parle. Parce que ça aussi c'est une alliance, hein? Entre père et fille, père et fils. Lorsque l'un des parents, je parle des parents biologiques, lorsque l'un des parents biologiques est en colère contre vous et qu'il ne parle pas, faites attention à son silence. N'aimez pas ce silence-là. Mais il y a des enfants façon. Surtout à l'église. Celui qui est fils de la maison, qu'il dise amen. Ok. Les autres sont des mercenaires. Ça veut dire que les personnes là sont façon. Il va venir, il fait une bêtise. Et l'homme de Dieu regarde, il dit rien. Et lui il part. Tu sais, il n'a rien dit. C'est que ça lui est pas cité. Le silence d'un père biologique ou spirituel doit te faire plus mal que lorsqu'il parle. Surtout quand il y a un mal. Parce que ce silence est tout un langage. J'ai envie d'entrer dans les profondeurs spirituelles. Le silence de quelqu'un qui est en alliance avec toi, c'est tout un langage. Un langage que les hommes n'interprètent pas, mais que les anges interprètent. Ne sois pas content lorsqu'un parent spirituel ou biologique, après ton erreur, c'était. Fais-lui parler. Aujourd'hui, il y a les téléphones. Envoie les textos chaque 3 minutes. Fais-lui parler. Vaut mieux encore qu'il se fâche, mais qu'il parle. Le silence permet à l'onction et aux anges de te traiter comme ils veulent. Ils vont te traiter comme ils veulent. Alors que le cœur de ton père biologique est triste. Le cœur de ton père spirituel est triste. L'onction va s'occuper de toi à sa manière. Et c'est le père là qui aura pitié de toi. Ne te réjouis pas face au silence de quelqu'un qui est en alliance avec toi. En ce qui concerne le mariage, faites attention, monsieur, madame, quand vous parlez. Donnez-moi Genèse 2, 23, s'il vous plaît, version parole de vie. J'ai aimé cette version. Genèse 2, 23. Suivons bien, s'il vous plaît. Alors l'homme dit, cette fois, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par tout son corps. On l'appellera femme de l'homme. Que quelqu'un dise femme de l'homme. Parce qu'elle vient de l'homme, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Dans cette version, on dit, elle sera appelée femme de l'homme. Pas seulement femme. Femme donc attachée à quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, et je le répète ici, ce n'est pas un problème. La répétition n'est pas mauvaise. La soumission d'une femme, elle la doit à son mari et non à toi qui es chef du département. Dans les départements, on vous donne le respect comme la Bible le dit. On respecte les conducteurs. Mais il ne faut pas prendre la petite fille là, tu lui dis, toi tu n'es pas soumise, hein, soumets-toi. La soumission c'est pour le mari. Femme de l'homme. Femme de l'homme. Vous savez, en hébreu, il n'y a pas le mot épouse. Le mot épouse est un dérivé d'un mot grec. En hébreu, il n'y en a pas. En hébreu, il y a ish et isha. C'est-à-dire homme, femme. La femme de l'homme. Telle que cette femme est à côté de toi, il y a son homme. Je parlais des célibataires. Tu vois les filles qui sont là. Moïse et les autres, mettez-vous à côté d'elle avec respect. Parce qu'elle est femme de l'homme. À moins que toi tu as le ministère du célibat, Jésus t'a parlé. Mais si tu n'as pas le ministère du célibat, tu es femme de l'homme. Où on a vu des choses compliquées des fois dans certaines églises. Que l'Éternel nous en délivre au nom de Jésus. Au nom de la soumission mal interprétée et mal lue. Vous voyez un chef de département? Je préfère dire responsable. Chef, c'est un peu trop. Responsable de département. Il parle à la fille. Il a l'air de faire des reproches. Toi, tu ne viens pas à la chorale. Qui est responsable de la chorale? Ah, il est à côté là pour écouter. Toi, tu ne viens pas aux répétitions. Tu n'es pas soumise. Non, mais je voulais dire. Ah, regarde comment tu me parles. Tu me parles sans soumission. Hey. La femme parle avec soumission à son mari. À toi, elle te doit du respect. Je disais à toi, elle te doit du respect. Ah, je refuse ça. À toi, elle te doit du respect. Son mari, soumission. Il y a même des hommes dans les taxis. Maman, quand on a soumise, la femme doit être soumise à un seul homme. Adam a dit, on l'appellera femme de l'homme. On l'appellera pas seulement femme. C'est la femme de quelqu'un. Même si elle a 17 ans, c'est la femme de quelqu'un. Je croyais que les célibataires sont en train de prendre leur grâce. Même si elle a 20 ans, c'est la femme de quelqu'un. Tu veux qu'elle te soit soumise, toi? Toi, tu as un problème, alors en fait, dans ton cœur, tu as un problème. Dans ton caractère, tu as un problème. Tu as un manque d'affection. Hey, tu cherches l'affection ici, dans les départements. Oh, toutes ces filles ici doivent être soumises à moi. Hey, frère, va chercher l'affection dans votre famille. Tu es malade, tu as un problème d'affection. On doit te respecter. On doit respecter le travail que tu fais. Mais la soumission, c'est pour l'homme d'autrui. Est-ce que quelqu'un entend? Il y a même des hommes carrément qui veulent quand une femme lui donne quelque chose. Si elle veut faire ça pour son mari, c'est son mari. Pas toi. Toi là, une femme normale, équilibrée, quand elle parle avec toi, elle doit te regarder bien là. Correct. Elle te regarde et te parle. Tu la respectes, elle te respecte. C'est pas ta femme. Que quelqu'un dise, lève sa main droite et dise, Seigneur, délivre-nous du mal. Il y a même des gens qui sont aliénés par la culture. La culture africaine a ses bons côtés que j'aime beaucoup. J'essaye de les inculquer même ça à mes enfants. Mais il y a aussi son côté noir qu'il faut refuser. Vous verrez qu'à cause de la culture africaine, quelqu'un d'autre venir. Ah, frère, comment moi j'étais chez toi? Je parlais à ta femme, elle ne me répondait pas bien.
Papa, c'est la femme d'autrui. Un peu de respect là. Et puis ce sont des reproches à ne pas faire. Il faut être intelligent. Toi, tu veux qu'elle te parle comment? Tu veux qu'elle s'allonge pour te parler? C'est la femme d'autrui. Toi, quand tu viens là, prends le respect qu'on te donne et puis il faut partir. Ce silence me dérange, je dis un amen. Qu'est-ce que toi tu cherches? J'ai dit tout à l'heure, c'est un manque de sagesse que de faire ce genre de reproches à un homme. Parce que si tu as parlé à un homme qui parle beaucoup, premier jour, il ne va pas dire. Deuxième jour. Troisième jour. Quand sa femme va commencer à lui arranger la cravate. Chérie, tu sais, moi je ne comprends pas Jean-Luc. Hein? Le jour-là, il est venu ici, il t'a critiqué. Papa, tu vois le petit foufou là que tu mangeais, ça va se couper. Il faut être... Frère, je te donne la sagesse de la vie. Il y a des reproches qu'on fait pas à un mari. Quand tu veux reprocher des choses sur sa femme, il faut savoir tu es qui d'abord dans leur vie. J'ai besoin des amens. J'ai besoin d'un deuxième amen. Il faut que tu saches que toi comme tu es là, tu es d'abord qui? On va te shooter. Il y a d'autres choses, tu viens seulement, tu regardes, tu dis seulement ok, papa Serge, au revoir, au revoir. Toi tu viens avec la bouche longue comme ça. Et tu viens commencer à mettre les choses. Oh tu sais, quand j'en étais ici, ta femme, même quand elle m'a donné les légumes là, il n'y avait même pas les piments. Frère, va manger les piments chez toi. Non, je n'ai pas entendu, je dis va manger les piments chez toi. Je comprends, c'est la culture qui devait ça. Va manger les piments chez toi. Toi, tu ne manges pas les piments chez toi, tu viens réclamer les piments chez autrui. C'est d'abord l'esprit de la pauvreté. C'est l'esprit de la pauvreté. Vous êtes amis ou vous êtes amis pour la boule. C'est l'esprit de pauvreté. Avant de faire des reproches sur la femme de quelqu'un, je vais clore cette parenthèse en disant, je donne une sagesse de la vie, ce n'est pas dans l'enseignement mais retient. Sinon il y a des relations que tu vas perdre comme tu ne sauras même pas comment ça s'est arrêté. Tu dois bien vérifier ta position dans la vie de ce couple-là. Si tu es un peu au coin, que tu n'es pas indispensable, tu risques de perdre une relation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, même quand il faut reprocher les rois, il y a des reproches qu'on ne fait pas aux rois, on parle à Dieu. C'est ça la sagesse. Il y a certains reproches, même quand vous devez les faire, vous ne le faites pas à l'homme ni à la femme. Parlez à Dieu, que Dieu agisse. Les paroles, il faut faire attention quand vous reprochez votre conjoint, vous êtes dans une alliance. C'est que nous venons de lire, Genèse 2, 23. Il y a premièrement l'expression d'amour d'un homme. Deuxièmement, il y a des paroles d'alliance. Vous allez lire vous-même, je n'ai pas le temps d'expliquer. Troisièmement, ce sont des paroles mystérieuses que Adam a imposées dans le temps. Afin que toute la nature se soumette à ces paroles. Adam a dit, tu es la femme de l'homme. Même Dieu a respecté ça. Les paroles qu'Adam avait positionnées dans le temps. Quand les deux ont péché, Dieu a dit, vous deux partez parce que tu es la femme de l'homme. Je ne vais pas vous séparer parce qu'il y a une parole qui plane. Tu es la femme de l'homme. Même Dieu a respecté ça. Parce que les paroles d'un homme marié envers sa femme et vice versa, ce sont des paroles d'alliance, on ne joue pas avec. Il y a quelque chose qui m'intéresse aussi dans ces versets. Adam a dit, elle a été tirée de moi. Donc en réalité, madame, vous êtes simplement la forme améliorée de votre mari. Pourquoi je dis la forme améliorée? Parce que la femme est une aide.
Quand on envoie quelqu'un aider, on doit lui donner certaines aptitudes et d'autres atouts que l'autre n'a pas. Elle a des aptitudes que le mari n'a pas. Donc votre femme, c'est vous-même dans une autre version. À cause de ces mystères qui est grand, on ne joue pas avec les paroles qu'on sort sur ton mari. Lorsque vous avez des problèmes, attention à ce que vous dites, tu risques d'être le maudisseur de votre foyer. Venez m'aider, les agents de la sécurité, aidez-moi, je vais illustrer ça ici. Et peut-être qu'avec des images imprégnées dans l'esprit, ça va rester. Approchez ça juste un peu. Peut-être qu'il faut enlever d'abord ça. Tenez ça bien. Mettez ça vers l'arrière et puis vous me rapprochez la table. Votre femme, Adam a dit, elle a été tirée de moi. La femme de l'homme. Et c'est très bien même dit en lingala, tirée de moi. Alors voici à quoi ça ressemble. On essaye d'expliquer ça. Je ne sais pas celui qui avait dit 1 plus 1 égale 1. Vous pouvez me donner ce verset? Vous avez le verset? Mais attendez, répondez au moins. Si c'est oui, si c'est non, mais répondez quand même. Vous avez le verset? Non, heureusement. Venez ici, Serge. Ça, c'est Adam. Ça, c'est l'homme. J'ai préféré ça à la femme parce qu'il y a une petite forme là-bas au-dessus. Ça fait rire là-bas. Oui, cette forme, elle est un peu féminine. Hein? Voilà. Alors, ça, c'est Ish, l'homme. Adam dit, ouvrez s'il vous plaît. Adam dit, ouvrez les deux bouteilles. Elle a été tirée de moi. C'est-à-dire que la femme, elle est les résultats de l'existence de l'homme. La femme a été créée, pas avec la même substance que l'homme, mais elle a été créée par l'homme. En lingala, c'est bien ça? C'est bien expliqué? C'est-à-dire donc, l'homme est là, Dieu veut créer la femme, et Dieu prend l'homme, et Dieu donc va commencer à créer la femme. D'après vous, qu'est-ce qui se passe ici? Répondez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est-il en train de créer une deuxième personne? Dieu ne crée pas une deuxième personne. Dieu est en train de doubler ceci. Dieu est en train de doubler. Parce que Adam ne dit pas, elle a été créée comme moi. Elle a été créée, tirée de moi. Elle vient d'ici. Cette eau vient d'ici. Je continue. Puisque cette eau vient de là, dites-moi maintenant, c'est quoi ça? Pardon? Il y a des gens qui sont venus avec la décision de ne pas répondre. Je dis ça, c'est quoi? C'est de l'eau. Ici, c'est quoi? Oui, c'est vrai que tous les deux sont eau. D'où provient cette eau? De la première. Votre femme n'a pas été créée à part. Voilà pourquoi je dis le verset là, ou pas le verset, mais quand on dit 1 plus 1 égale 1, là c'est vraiment des choses, bon je ne sais pas, à chacun de juger. Mais la vérité, c'est qu'il faut dire 0,5 plus 0,5. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'homme avait été créé entier. Mais lorsque Dieu maintenant veut créer la femme, il soutire. Lorsque Ève et Adam est en train de dormir, on crée la femme.
On crée la femme. En ce moment même, Adam n'est plus entier. Voilà pourquoi le commun de mortels disent, où est ta moitié? Adam n'est plus entier, Adam est 0,5. Et Ève aussi, quand elle vient, elle est 0,5. Quand ils se mettent ensemble, égal, ils se sont retrouvés. Voilà pourquoi moi je veux dire, un mariage qui vient de Dieu n'est pas une question de choix. C'est pas que toi, monsieur, tu as choisi une fille. Vous vous êtes retrouvés. Vous vous êtes retrouvés. Parce que c'est 0,5, 0, ça fait 1. Tant que monsieur vous êtes célibataire, vous êtes 0,5. Il faut que tu retrouves ta moitié. Mais attention, ne retrouve pas une moitié chétive comme ça ne sera pas ta moitié. Ça doit te ressembler. Regardez, les deux bouteilles n'ont pas la même forme. Mais les deux bouteilles ont la même longueur. Ils se sont retrouvés. Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas la même chose? Ne créez pas la femme avec la même forme. Non. Dieu n'est pas le pape. Dieu est Dieu. Il veut que l'homme rencontre quelqu'un de très différent. Il n'a pas de poitrine, elle a la poitrine. Il n'a pas de je ne sais pas quoi, elle en a. Elle a un peu de différence un peu. De manière à ce que quand Adam se réveille, Adam ne s'est pas seulement réveillé physiquement. Même son esprit s'est réveillé. Il a dit, hey, c'est quel genre de personne? C'est la femme de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les paroles des personnes qui sont dans une alliance comme ça, ce ne sont pas des paroles à blaguer avec. Madame, même quand vous êtes fâché, attention avec ce que vous sortez. Ne dites pas n'importe quoi. Ça va influencer votre mari. Mariez-vous de même. Ne jouez pas avec les paroles qui sortent de cette alliance. J'en profite aussi pour dire à quelqu'un, si tu as contribué à détruire une alliance comme ça, va réparer avant que ta vie ne se détruise. Il y a des alliances que Dieu considère comme sacrées, on ne les touche pas. Je te donne l'échelle des alliances. Rapidement comme ça. Premièrement, il y a l'alliance entre l'homme et Dieu. C'est la plus grande des alliances. Là-bas, on ne discute pas. La deuxième alliance, c'est un homme et une femme. La troisième alliance, c'est l'alliance avec votre famille. La famille ne vient pas avant le couple. C'est normal que ça soit rare. La famille est la troisième alliance. La quatrième, c'est avec l'église. Que personne ne te détruise jusqu'au point de te séparer de ton église. La cinquième, c'est ça? La cinquième, c'est avec la terre, avec ta nation. Il y a une alliance entre cette terre et tout Congolais. Il y a une alliance. Et donc, c'est l'échelle des alliances. Les paroles d'une femme sur son mari, elles sont plus puissantes que les paroles d'une grande sœur sur son petit frère. Les paroles d'un mari sur sa femme, elles sont plus puissantes que les paroles d'un grand frère sur sa petite soeur. Je finis en disant ceci. La famille ressemble à ceci. Ça ressemble à une grappe de raisin. Ça ressemble à une grappe de raisin. Ça, c'est la famille. Tous ces raisins ont été nourris par la même sève. Ils sont nombreux, mais ils ont tous été nourris par la même sève. Ils ont tous un seul origine. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai besoin. Vous me voyez? Et donc, ça c'est la famille.
Vous avec vos frères, vos sœurs, vos cousins. Les paroles que vous vous dites entre vous sont moins puissantes que les paroles d'un homme et d'une femme mariés. Parce que vous avez une même origine. Prenons la famille restreinte. Vous avez une même origine, votre père biologique et votre mère. Vous voyez ces raisins, ils ont tous une même tige qui les relie. L'image de votre père et votre mère biologique. Mais écoutez, Serge passait comme ça. Arracher un raisin. Il y a un raisin qui manque. Mais même quand il manque, l'existence des autres ne dépend pas de celui-là. Est-ce que vous m'entendez? Vous n'existez pas parce que votre grand frère a existé. Vous n'existez pas parce que votre grande sœur a existé. Mais la femme ne peut exister sans l'existence de l'homme. L'existence, je parle de la Genèse, okay? L'existence de toutes les femmes terrestres proviennent d'un seul homme qui est Adam. Ève ne pouvait exister si Adam n'avait été. Donc les paroles qui se déclarent ici sont plus puissantes que les paroles qui se déclarent là-bas. Et je veux maintenant dire ceci. Comme je l'ai déjà dit, votre couple passe avant votre famille. Je reprends ça. C'est normal. Votre couple passe avant votre famille. Il y a des gens qui disent non, ça ne peut pas être comme ça. Il peut avoir une ex-femme, mais il ne peut pas avoir un ex-frère. Voici ce que le diable a distillé pour démystifier les mystères du mariage. C'est pour affaiblir le pouvoir du mariage. Les paroles qui sont déclarées entre frères n'auront jamais le même kabod que les paroles qu'un homme marié sort sur sa femme ou qu'une femme sort sur son mari. Madame, vous devez respecter vos frères et les aimer, mais vous devez honorer votre mari plus que vos frères. Il y a un problème d'esprit impur. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un d'autre dise Amen. Même des forces, on va te délivrer. Vous ne pouvez pas honorer vos frères plus que votre mari. Écoute, la famille est une entreprise, une sorte d'entreprise, là où les parents investissent normalement pour la personne sur qui elles investissent. Lorsqu'on fait du bien à nos parents, c'est parce que la Bible nous dit de les honorer, et aussi c'est parce que nous sommes reconnaissants. Mais tu ne dois pas, je pèse mes mots, hein. Je t'ai démontré ça bibliquement. Tu ne dois pas penser qu'avant d'acheter la voiture à ta femme, tu dois d'abord acheter à ta petite sœur. Je n'ai pas entendu. Même toi qui es femme, qui est envoûtée, dis Amen pour que tu sortes de là. La volonté de Dieu est que vous honorez la famille, mais respectez l'échelle des alliances. Il y a des familles qui disent Akibaka Mwasinae, frère, il faut d'abord qu'il s'occupe de son couple. Quand il a fini avec son couple, maintenant il s'occupe de vous. Adam et Ève vont exister avant Caïn et Abel. D'abord Adam et Ève. Il est normal qu'un mari prenne soin d'abord de sa femme avant de prendre soin de toi, maman. Maman, prépare-toi.
Moi, je suis déjà préparé. Il est petit, mais je suis déjà préparé. Je sais que bon. Qu'il achète. Quand il va acheter, je vais dire gloire à Jésus. Maman, tu n'investis pas dans ton fils pour que tu récoltes avant sa femme. Le principe est qu'on doit d'abord honorer le couple avant cette famille. Monsieur, c'est normal. Il ne faut même pas avoir mal au cœur pour ça. C'est normal que lorsque ta femme n'a pas de pagne, que tu penses d'abord à lui acheter le pagne. Et puis tu vas voir si tu peux acheter à tes soeurs. Regardez comment les femmes me regardent. Regardez les aigris là. Je dis ceci, madame. Si tu n'as pas envie de souffrir, en tant que belle-sœur, sois enseignée et comprends la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est normal, très normal, que d'abord le couple s'occupe de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi qui, au lieu de t'occuper de ton couple, tu vas toujours d'abord t'occuper de ta famille. Monsieur, vous êtes en train de pécher. Dieu tient compte de celui qui prend soin de sa famille. Et votre famille commence par votre femme et vos enfants. Votre mari et vos enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut faire la part des choses. Si vous mettez un désordre, vous mettez aussi un désordre dans l'alliance. Et ça va vous rattraper. Que l'Éternel bénisse.